Tuboréacte à Yacine. 5, 4, 3, 2, 1, go. J'ai vécu la pire douleur qu'un humain puisse endurer. Et c'est pas moi qui essaie de faire le prouveur, le médecin me l'a confirmé. C'est pire qu'un accouchement. Bref, cette histoire c'était en 2024, vers la fin du ramadan. Et c'était une période où c'était plus compliqué de s'hydrater pour des raisons logiques. Et vous allez voir que je ne dis pas... Vous allez voir, la maladie aujourd'hui est une maladie incroyablement douloureuse si vous l'avez vécue. ça pour rien, hein. Ça a un petit rapport avec notre histoire. Ou que vous allez le vécu. On était dans les 3 derniers jours du ramadan et du coup le 27 du mois sacré je me réveille et je ressens un petit ballonnement bizarre le matin. C'était assez désagréable et pour que vous ressentez un peu c'est comme quand vous avez un peu trop mangé et que faut pas trop bouger tu vois. Mais au lieu que la douleur soit sur toute le ventre c'était concentré sur un point précis du côté droit. Du coup je me dis vas-y normal, j'ai peut-être abusé un peu trop de la zlébia la veille et du coup je vais juste rester un peu plus longtemps couché au lit histoire que ça passe. Et j'ai bien fait parce que ça a bel et bien passé. La même journée vers le soir je fais quelque chose qui encore aujourd'hui je crois a tout bouleversé le truc. Le soir je décide de jouer avec mon chat, voilà mon chat Enzo, il aime bien sauter sur les murs, courir partout et moi je suis un mongol donc je cours avec lui, voilà. Mais vous allez sûrement me dire c'est quoi le putain de rapport avec ton chat en fait? Bah j'y arrive, mon chat c'est un peu, c'est un mehboul un peu dans sa tête d'accord, donc quand je dis qu'il court, il court d'accord et moi j'aime bien jouer avec lui, du coup on court dans tout l'appartement, je saute, je cours derrière lui, il me court derrière, voilà c'est Tom and Jerry quoi. Et cette action elle a eu des répercussions, pourquoi? Parce que ce soir là du coup je vais dormir et le lendemain matin, surprise, j'ai le même ballonnement que la veille, sauf que cette fois, il veut pas trop partir celui-là. Du coup j'essaye la méthode de me coucher, ça marche pas, je me dis vas-y, deuxième méthode, on va aller aux toilettes. Et habituellement un gros verre d'eau tu vois ça aurait bien aidé, mais bon, comme je vous ai dit on est en ramadan donc c'est pas trop possible quoi. Du coup comme je vous ai dit je sors la classique, je me mets aux toilettes, la pause concentrée pendant 15 minutes et y a rien qui se passe, voilà. La douleur est encore présente et y a rien qui sort en plus. À ce moment là je vais pas vous mentir, je savais pas du tout quoi faire. Du coup je me dis bon, je vais juste aller m'asseoir sur le divan, je vais regarder la télé et Inch'Allah ça passe. La seconde où je me suis assis sur le divan, parce que oui comme un gros mongol j'ai sauté sur le divan, et ben la douleur elle est passée de 1 à 10. Et apparemment comme je vous l'ai dit le mouvement qui s'est... Non mais oui, à 10 instantanément, on dit une maladie que je connais. passé la veille avec Enzo, bah ça n'a pas aidé quoi. Je ne rigole pas, quand je me dis que je me suis assis et que la douleur est montée à 10, instantanément quand j'ai posé mes fesses, je me suis relevé. La douleur était tellement haute que je ne savais pas quoi faire avec mon corps. Je m'assoyais, ça faisait mal, je me levais, ça faisait mal, je me couchais par terre, ça me faisait mal. Et c'est pas mon corps qui fait mal, c'est l'intérieur. Il n'y avait pas de solution en fait. Du coup habituellement un humain normal il appelle l'ambulance tu vois. Mais non, moi je ne fais rien de tout ça et j'appelle ma mère. Bon, quand même un bon réflexe je pense. J'ai appelé ma mère, pas comme si qu'elle allait me sauver, mais au moins voilà. Allô maman, ça va pas bien. Je lui explique la situation et elle me dit frérot, si tu veux, je quitte mon travail, je viens, on va aux urgences. Et je lui dis non. Parce que je suis un DZ, bah oui, on a trop de fierté. Je sais pas pourquoi, me posez pas la question, je me suis pris pour Zoro, je croyais que j'allais pouvoir prendre toute la douleur. Je me suis dit vas-y, t'inquiète, ça va passer. Je raccroche, 5 minutes plus tard je rappelle. Ah bah oui frère, y a rien qui est passé du tout hein. Et je savais pas que c'était possible qu'une douleur de 10 sur 10 passe à une douleur de 12 sur 10. Je sais pas comment l'expliquer cette douleur, mais c'est une douleur qui te fait tellement mal. Tu ne contrôles plus ce que tu fais, tu es devenu un robot. Je fais des allers-retours dans le couloir, je m'assois, je me lève, je me dandine comme un singe. Y a rien qui marche, j'ai juste trop mal. Oui, je rappelle ma mère, je lui dis ça va pas le faire, viens me récupérer et vite s'il te plaît. Parce que je te jure que même Goku il aurait pas kiffé avoir cette douleur hein. Bref, ma mère est sur le chemin, c'est les 20 minutes les plus longues que j'ai attendu de ma vie parce que je souffrais chaque putain de seconde. La douleur ne veut juste pas partir, elle reste à un 12 sur 10 constant et carrément mes yeux commencent à verser des larmes. Et je vous préviens tout de suite, hein, c'est mon corps qui veut pleurer, c'est pas moi, hein, me prenez pas pour je sais pas qui hein. Bref, ma mère finit par arriver, du coup je saute dans la voiture direct et je lui dis frérot, fais-nous un Fast and Furious, direct, dépasse tout le monde, bas les couilles. Mais bon, vous vous en doutez bien, hein, on a respecté le code de la route. Si la police regarde cette vidéo, ne vous inquiétez pas, hein. Mais ça va, j'ai de la chance parce qu'il est environ 13 h et à cette heure là il n'y a pas trop de gens sur la route. Du coup le chemin a seulement duré 20 minutes et j'ai remarqué un truc. Plus j'approchais de l'hôpital, plus la douleur diminuait. Je sais pas si c'est parce que je restais littéralement AFK, voilà, je ne bougeais plus sur le siège de voiture. Du coup je me dis peut-être que ça s'est calmé à cause de ça. Du coup on se regarde entre moi et ma mère et elle voit que je me suis calmé un peu. Elle me met un coup de pression direct. Elle me lâche hein. J'espère que tu m'as pas fait venir pour rien El Hamar hein. Allô, en mode je suis supposé contrôler ma peine.
X-Men, frère. J'aurais bien voulu, mais non, je ne fais pas partie des X-Men. Je rentre aux urgences, je m'assois avec ma mère et j'attends mon tour. Et elle me dit directement, frérot, même si tu n'as pas mal, fais semblant, frère. Comme ça, on n'attend pas 2, 3, 4, 5 heures, tu vois. On passe direct. Et en vrai, on va pas se mentir, elle a raison. Mais j'ai quand même la chance que, bon, la chance, je sais pas, mais la douleur est revenue, en fait. Avant même qu'il m'appelle, la douleur est revenue. Du coup, comme un gros mongol, je suis là à me taper des émotes Fortnite dans la salle d'urgence. Bah oui, parce que je vous rappelle que la douleur est tellement élevée que mon corps ne sait pas comment agir. Je suis que là à me dandiner. Du coup, l'infirmière m'appelle enfin, je m'assois et je suis encore en train de me dandiner. Et elle me voit faire, elle me dit directement, ah non, 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 à se dandiner comme ça, je sais directement c'est quoi, frérot. Tu as une pierre au rein. Quoi? Ça signifie des calculs rénaux. En fait, je peux vous expliquer, c'est que le rein, en gros, si tu bois pas, en fait, le rein, tu crées des minéraux. Et en fait, le problème, c'est que l'urine n'est pas fait que d'eau, fait de minéraux aussi. Et peut créer une pierre douloureuse qui te bloque l'accès au rein, provoquant ainsi urine rouge et autre chose pas cotée. Donc si ça vous arrive, dites-moi l'échelle de douleur que vous avez ressenti et l'impression de douleur. Parce que moi, je veux découvrir un peu cette maladie. Comment ça, mon ref? Comment ça, il y a une pierre dans mon rein? Je m'appelle De Rock ou quoi, frère? Je me rappelle, ça m'a tellement mis un coup de froid que la première question que j'ai posée, c'est non. Me dis pas qu'il faut faire une chirurgie. Elle m'a dit non, t'inquiète. La pierre va juste passer à travers tout ton urtère. Pour ceux qui ne savent pas, voilà. Tu as ta vessie en bas, d'accord, pour pisser. Et en haut, t'as ton rein. Et les deux sont liés par un tube. Et surtout que pas boire signifie aussi de avoir des calculs rénaux. Et ce qui devait se passer, c'est que la pierre, bah, elle traverse tout le putain de tube. Et vous allez me dire, bah ok, tranquille, il y a déjà de l'eau qui passe, des liquides et tout. Ouais, mais pas de la pierre, d'accord? Donc la pierre allait égratigner tout le tube. Et j'allais le sentir. Et d'ailleurs, c'est ça que je sentais. C'était ça la douleur 12 sur 10. C'est la petite pierre qui gratine tout le putain de tuyau. Ouais, je vous laisse imaginer, c'est pas drôle. Et du coup, ok, c'est bien qu'on sache ça, mais je fais quoi maintenant? Parce que je vais pas juste la laisser passer comme ça et moi je souffre. Elle me dit, t'inquiète, on sait déjà, la douleur c'est une dinguerie, donc on te met numéro 1 sur la liste. Je suis content, mais bon, je vais vous épargner les détails. J'ai quand même attendu 2 heures. 2 putains d'heures. Donc en gros je vais être en train de saigner. Voilà, ma tête elle est découpée. Et vous allez me demander d'attendre 2 heures encore. J'ai dû passer à travers plein de paperasses, comme donner mes informations, faire une prise de sang, etc. Alors que moi je souffre à l'intérieur. Jusqu'à ce que j'ai la chance qu'un, littéralement, hein, ça m'a sauvé, hein. Un médecin est passé, d'accord. C'est un médecin qui devait me voir, mais pas maintenant parce qu'il avait d'autres patients à voir. Et le moment où il passe, il me voit vomir de douleur. Voilà, ça c'est pour vous dire à quel point ça pique. Quand votre corps commence à vomir parce qu'il a tellement mal, c'est que vraiment là, basta quoi. Et le dernier réflexe final qui prouve que c'est pas des blagues. Bah oui, parce que quand je tapais des émotes Fortnite, apparemment c'était pas assez. Mais bon, le médecin il me voit, il voit que je vomis de douleur, il se dit bon, j'arrive tout de suite. Il me rapporte une poche, voilà, vous voyez les trucs là à l'hôpital. Et une barre de métal sur des roues. Et bah il y a des poches. Bah il m'a donné ça, sauf que l'eau, dedans il y a un médicament antidouleur. Donc voilà, ça me connecte directement aux veines. Et du coup le produit se promène dans mon corps. Et je vous dis, c'est la meilleure sensation que j'ai vécue de ma vie. Dites-vous, j'avais tellement mal, mais en 5 secondes c'est parti. Ça coulait dans mon sang et maintenant j'étais bien. Du coup bon, je suis soulagé, cool, je suis sur le lit d'hôpital, je relaxe. Ça me fait encore mal parce que bon, ça reste que la pierre elle a égratigné tout. Et le médecin il me dit bon, maintenant c'est le temps de faire la radio pour voir la pierre elle est rendue où, etc. Du coup je fais ma radio tranquille. 30 minutes plus tard il revient, il me dit c'est bon, c'est passé, elle a traversé et maintenant elle est dans ta vessie. Cool. Bah moi je comprends pas parce que ok d'accord, elle a traversé le tuyau, mais il faut encore qu'elle passe à travers mon sgeg. Quoi. Et ça me fait peur, voilà, tout simplement, ça me fait peur. Parce que si à travers un tuyau, une pierre, parce qu'on a vu la taille c'était de 2 mm par 2 mm, c'est minuscule, c'est l'épaisseur d'un cheveu, dites-vous. Et ça m'a fait tout ça, hein. Mais voilà, il faut encore que ça passe à travers le deuxième tuyau, si tu vois ce que je veux dire. Où j'ai peur et tout, je rentre à la maison et là je me dis putain, est-ce que je vais pisser ou est-ce que je vais pas pisser? Parce que si je vais pisser, je vais peut-être souffrir encore. Mais non, pas du tout. En fait, la partie la plus compliquée était déjà passée, donc le tuyau, voilà. Et quand je suis allé pisser, bah, je l'ai vu sortir la pierre et j'ai rien senti. Donc, alhamdoulilah. Bref, tout ça pour dire que j'ai survécu à la pire douleur qu'un humain peut soutenir. Et vraiment, c'est un truc que j'espère même pas mon pire ennemi, hein. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimez les petits... Bon, ça aura duré quelques heures. L'heure du intro. I wanna